Bonsoir mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Mais ça se passe en l'an 753 avant Jésus-Christ. La Méditerranée connaissait le phénomène des cités-États, que ce soit en Grèce, en Italie actuelle, en Espagne, dans la Gaule ou bien en Afrique du Nord. Des cités-États qui, pour chacune, avaient sa propre constitution, sa propre armée, son drapeau, son président ou bien son roi. Elles étaient presque toutes en rivalité les unes contre les autres. Pour ces entités ou bien ces États, les étrangers ou bien les personnes étrangères qui venaient, que ce soit pour marchander ou bien seulement de passage, c'étaient des personnes suspectes. Un étranger était toujours considéré comme un espion potentiel qui travaille pour une cité rivale. Au mois d'avril, en l'an 753 avant Jésus-Christ, a été créée la ville de Rome. Rome, elle a été créée selon la légende, par deux frères, Romulus et Rémus. Le premier assassina le second. Une histoire de rivalité. Et c'est ce premier qui donna le nom à sa ville. Qu'est-ce qu'il a fait Romulus? Romulus, il a bien observé ce phénomène qui était le rejet des étrangers par les cités rivales. Eh bien, il a aménagé toute une zone dans sa ville de Rome qui venait de naître, c'est pas, il y avait seulement 7 collines et son idée à lui, c'était de construire le rêve, de construire une belle ville. Il lui manquait la main-d'œuvre, il lui manquait des architectes et des artistes. Eh bien, il a ouvert la porte aux parias, aux renégats, aux apatrides, aux esclaves, aux pirates. Tout le monde pouvait s'installer à Rome et y travailler. Eh bien, ça a donné une ville cosmopolite. Tout le monde bénéficie des expériences des autres, que ce soit en matière de construction, architecture, en matière artistique, dans tous les domaines. Et c'est grâce à ces gens que Rome a connu ses heures de gloire. Pourquoi je parle de Rome aujourd'hui? Eh bien, c'est seulement pour répondre à un certain Éric Zemmour qui a pris pour exemple la ville de Rome. Dans une interview, il a un petit peu enfoncé le bouchon comme d'habitude, dans un style révisionniste propre à lui, et il a accusé les étrangers d'être la cause de la chute de Rome. Pour lui, Rome, civilisation, a perdu du terrain à cause de la présence des étrangers dans la ville de Rome. Il oublie que le départ de cette ville, ou bien la construction de cette ville, a été faite principalement par des étrangers, et que l'Empire romain englobait des États, que ce soit en Afrique du Nord,
en Asie ou en Europe, et que même Rome a connu même des empereurs d'origine étrangère, c'est-à-dire qui ne venaient pas de Rome, la ville, ou bien de l'Italie, mais d'Espagne, ou bien d'Orient. Voilà, c'est seulement pour répondre à ce révisionniste, à ce xénophobe, à ce raciste qui veut absolument devenir président des Français. Voilà, bonne soirée et merci tout le monde.